Alors je vais procéder à un forage en utilisant l'eau. L'eau va arriver par le tuyau jaune, le tuyau d'arrosage, qui est fixé sur un tube creux dans lequel l'eau va circuler. Et tout au bout de ce tube en métal se trouve une espèce de tarière qui a été perforée et par laquelle va sortir l'eau et ainsi creuser la terre. Et ensuite, par gravité, l'eau va remonter dans ce tube. Il y a eu un prétubage d'environ sur 1,50 m. L'eau donc va remonter par gravité, les alluvions, la terre qui a été rencontrée va sortir. Alors ici donc on voit ce dont je vous parlais, ce sont les espèces de tarières. Elles ont été donc perforées, on en voit quelques exemplaires ici au bout. Donc l'eau va bien sortir par ici, là, surtout par là. C'est un système de vis avec des manchons. Les manchons donc viendront se fixer sur votre tube. Donc là on a des longueurs de tube d'environ 2,50 m qui pourront être mis bout à bout au fur et à mesure de l'avancée du forage. Bon, j'ai également quelques autres systèmes qui permettent de faire des carottes pour ressortir par exemple du gravier ou quelques pierres, comme celui-ci hein, qui a un diamètre d'environ 60. Puis là, bon, c'est un autre système. Hein. Donc là, le principe, c'est vraiment le principe de la tarière. Il n'y a pas forcément d'eau qui va circuler. Mais ça peut dépanner effectivement pour démarrer le trou. Bon, ici, on voit la fixation du tuyau d'arrosage avec un coude. Hein. Ici, une poignée, donc avec un système de serrage rapide hein, qui permet de la déplacer sur toute la longueur du tube. Et enfin, ben, plus bas, le prétubage. Alors ici, j'ai rajouté ces éléments en bois, mais c'est pas obligatoire. C'est parce que l'eau, en fait, ressortait non pas nécessairement par le tube en plastique, là qu'on voit, mais aussi autour de ce tube. Donc l'eau qui sortait avec les alluvions avait tendance, après, une fois qu'on stoppait, qu'on coupait l'eau, à retomber dans le trou. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai rajouté une petite planchette de bois pour empêcher effectivement que l'eau avec les alluvions retombe dans le trou, donc pour l'évacuer sur le côté. Ici, j'ai rajouté, donc avec le manchon, j'ai rajouté un autre tube d'environ 2,50 m. Alors il faut préciser que je ne vais pas faire des tours de 360 degrés là, hein. Ces poignées vont juste me servir à provoquer des petits mouvements de rotation là, comme ceci, de sorte que la mèche en bout de tube puisse descendre doucement, progressivement. Il n'y a pas besoin de faire des tours de 360 degrés. D'ailleurs, ce serait problématique avec le branchement du tuyau en plastique qui s'enroulerait autour du tube. Bon, ça descend pas très vite. Un peu de...
faites une marque pour voir la progression. Bon, des fois je resserre un peu le tuyau, on ne sait jamais. Normalement je l'ai serré là, mais il ne faudrait pas que ça se dévisse parce que là, mine de rien, j'ai à peu près là, j'ai à peu près 6 mètres de tube, voire un peu plus. J'attaque, j'approche du 7e mètre. Donc si vos raccords se défont, c'est fini, hein. Votre tube tombe au fond et c'est perdu. Alors à certains moments j'ai dû, surtout au début là, j'avais quelques gravillons, quelques pierres, et j'ai dû utiliser la terrière que vous avez vue tout à l'heure, la petite, pour sortir ces pierres, parce qu'avec le système hydraulique, en fait, les grosses pierres ne remontent pas, hein. Donc effectivement, si vous avez un sol avec du gravier, du gros gravier, ça ne va pas du tout marcher. Faut toujours faire un petit marquage, ça permet de voir la progression. Bon, mine de rien, ça descend, hein. Tout doucement, ça descend. Bon, il va falloir remonter les poignées. Alors, le système de fixation, bon c'est pas de mon invention. Si vous avez une petite molette pour desserrer ça, vous voyez, ça tourne, hop. Bon, là j'avais mis ça pour tenir le tuyau. Voilà, donc il est possible de la remonter. Là, on fera un zoom tout à l'heure, hein. Donc on peut l'enlever complètement ou juste simplement le remonter. Voilà, à hauteur d'homme. Et après, un petit serrage. Voilà, et c'est reparti. Voilà un zoom là sur le système de serrage. L'autre poignée est fixe. Voilà, celle-ci se dévisse. Allez, on continue. On va mettre une marque. C'est vraiment, on a maintenant du sable, on dirait. Sable un peu argileux là. Une petite marque là. Et voilà une autre marque de plus, hein. Ça descend. Donc, juste pour montrer ce qu'on a descendu tout à l'heure, on avait le manchon ici là. Donc on a descendu, il était par ici, puis on a descendu, mine de rien. Je pense qu'on a fait pas loin d'1 mètre, hein. Voilà, il s'est écoulé 5 minutes. J'ai encore progressé de 10 à 20 cm.
Alors idéalement, il faudrait atteindre le gravier là. Hein. La nappe d'eau est dans le gravier, pas dans l'argile. Si je trouve pas de nappe d'eau, je peux imaginer transformer le forage en puits en agrandissant un petit peu le trou, hein, en prenant une terrière un peu plus grande. Et après en remplissant ça avec peut-être un tubage, plus du gravier à l'intérieur, avec tout au fond ben, le tuyau avec la prise d'eau. À voir. Ah, ça descend. Ça bloque moins là. Pour faire des 180, tout à l'heure ça bloquait un petit peu. Bon, on va s'arrêter là. Donc là, je vais mettre mon dernier tube, desserrer ça, et voilà, mettre le dernier tube. Bon, après moi, je me suis mis sous un arbre, donc ça me permet d'accrocher, de relever les tubes et de recommencer le lendemain, sans tout laisser dans l'eau. J'accroche ça à une branche. Bon voilà, j'ai enlevé mon tuyau d'arrosage ici qui était fixé là. Bon, maintenant je vais enlever le coude pour fixer ma dernière allonge. Voilà. Bon, alors là j'ai toujours pas atteint l'eau, hein. Je pensais être à peu près à 9 mètres. J'ai encore une allonge de 2,20 m. Ça me fera 11 mètres et quelques. On sait qu'on a atteint la poche quand l'eau qu'on met dans le tuyau en fait disparaît assez rapidement. Ça veut dire que le part dans la poche, et dans la poche en fait il y a une circulation d'eau. Donc là c'est pas le cas, l'eau est descendue un petit peu là, d'environ 50 cm. Voilà, donc j'ai toujours pas atteint la poche, mais je vais rajouter cette allonge. Voilà la longe, voilà, 2,20 m. Hop. Voilà, donc c'est vissé. Alors si jamais lorsque vous faites le forage, on doit forcer, toujours le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, plutôt pour serrer, parce que sinon si on a tendance plutôt à tourner dans le sens inverse, on va dévisser ça, puis on va perdre tout le reste du mécanisme dans le forage. Donc moi ce que je fais, je mets un coup de serrage supplémentaire, hein. On va l'accrocher là. Ah, si vous avez la molette, voilà. Et là, voilà. Bon, c'est tout. Donc il y a aussi ce petit outil là que mon père a fait. Donc ça permet en fait avec une main d'accrocher le tuyau là et de le lever. On est en français. Donc vous avez compris le. Bon, en tout cas ça permet de l'accrocher et de le lever, mais là c'est pris dans le sable. Ce qui se passe, c'est que
quand on arrête d'envoyer de l'eau, en fait, effectivement, il y a de la matière qui remonte, mais il y en a pas mal qui reste en bas. Il faudrait peut-être que je mette davantage de débit. Et du coup, là, c'est retombé et ça m'a bloqué ma terrière au fond. Bon, c'est pas très grave, dès que je vais remettre l'eau, d'ailleurs, ça va repartir. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Prendre mon escabeau, accrocher le coude et après fixer le tuyau. Voilà. Okay. Bon, ok. Alors par curiosité, j'ai pris un arrosoir d'eau là, qui fait 11 litres, et je me suis arrêté depuis environ 10-15 minutes, et je vais remplir. Pour voir ce qui est parti en l'espace de 10-15 minutes. Bon, l'eau a pu s'infiltrer bien sûr dans le sable. Hein. Mais elle a pu partir aussi dans une poche. Voilà, j'arrive. Bon, voilà, j'ai passé une quinzaine de litres. Vous voyez, l'eau ne descend pas ou très peu. Enfin, si elle descend, mais très peu. Ça part à nulle part, si ce n'est que c'est absorbé par le sable et la terre et l'argile. Voilà. J'imagine que si on avait la poche, ça descendrait assez rapidement en fonction du débit. C'est parti pour le dernier rush. J'ai remis l'eau. Là, j'ai mis le débit maximum, mais bizarrement l'eau ne sort plus. Bon, on va voir. Elle ne sort plus par le tube, par le pré-tubage. C'est coincé. Voilà. Ah oui. Bon, le repère ici, c'est le manchon. Alors, contrairement à tout à l'heure, là ça bloque. On peut forcer, hein, mais c'est que tout le sable, la matière qui est retombée, l'argile, s'est effondré sur la terrière. Voilà.
J'ai mis un peu plus de débit d'eau là. Si ça peut me sortir davantage de sable et d'argile. Bon, non, ça descend quand même assez vite. Hein. Là, bon, ça progresse. Ouais, ça descend. Les renforts sont arrivés, même si c'était le dernier tube. Hein. Allez, tourne, tourne. Eh ouais, déjà fatigué là. Hein. Oui. Mais en même temps, on raconte. Ça descend? Non. Bon, il faut se dire comme ça. Hein. Non, non, il faut tourner un petit peu. Hein. C'est pas la soupe là. Faut dire. Voilà, comme ça suffit. Ouais. Tu vois, il y a du sable qui sort là. Ah bon? Ben, tu vois la couleur? Oui. Bah oui. Alors, Voilà, donc là je suis arrivé au bout. Je pense pas qu'il y ait d'eau. Pour l'instant il va falloir en tout cas relever les allonges. Parce que sinon je pourrais... Après ça va se boucher. oh, ça marche plus. Bon. Avant de couper l'eau, je vais le relever un petit peu pour le sortir du fond où il y a du sable et de la terre. Bon, là je vais l'accrocher là à la branche pour le sortir du fond qui est embourbé. Alors, on va essayer de desserrer. Voilà, et de là. Bon voilà, j'ai démanché toutes les allonges. Bon, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai pas trouvé d'eau. Voilà, donc on va juste vérifier les longueurs. Hein. Donc là,
Je vous en parlais tout à l'heure, hein, la pointe que j'ai utilisée tout à l'heure. Bon, il y a un trou au bout, hein, un petit peu différente des autres, elle est vrillée et légèrement affûtée. Bon, ça fait à peu près, cette allonge fait à peu près 1,20 m. Voilà, après j'ai utilisé l'autre. Bon, là on voit plus le marquage, mais ici il y avait, je crois, 2 mètres, 2,10 m ou 2,20 m. 2,60 m, 2,50 m, 2,20 m encore. Voilà, donc il faut faire la somme de tout ça. Je crois que ça fait à peu près 11 mètres. Il faut retrancher 1 mètre parce que l'ensemble dépassé du tubage ici. Bah, tenez, on va regarder ce qu'il y avait dessous. Alors, ça. Bon, j'avais mis, pour éviter que l'eau et le sable retombent dans le trou, j'avais mis cette petite chambre à air. Bon, du bricolage. Hein. Alors, le problème c'est que en fait, l'eau remontait en dehors du tubage. Et puis après, comme je vous disais, elle retombe dès qu'on coupe l'eau, elle retombe à l'intérieur du puits. Malgré tout, il y a un peu d'eau qui sort par là-haut avec de la terre et du sable. Donc tout ça, l'idée c'était bien de l'évacuer là. Pour éviter au moins que ça retombe à l'intérieur. Bon, j'avais fait. Hop. Bon voilà, j'ai retiré la planche. Bon là on voit effectivement que il y a de l'eau aussi qui est remontée à l'extérieur du tube, hein, puis puis il y a un dépôt là qui s'est mis là. Mais bon, il y a une grosse partie aussi qui est redescendue à l'intérieur. Hein. Bon voilà, ça c'était le petit bricolage fait pour évacuer l'eau et les résidus. Voilà, donc si j'avais trouvé de l'eau, j'aurais mis ce type de pompe à main hein, qui est censé aspirer de l'eau à 7 mètres. Bon, c'est pas le cas, hein, mais par contre on voit que l'embout est différent des tubes de droite. Hein. Enfin, le diamètre en tout cas, il est, je crois que c'est du 1 pouce 1 quart. Bon là ici c'est beaucoup plus petit. Hein. Ça c'est pas fait pour être laissé dans le trou, hein. C'est pour retirer après. Voilà, donc sinon la solution quand on fait un forage qui n'est pas à l'eau, c'est d'utiliser une chèvre ou une tête de turc ou une tarière hein, si c'est pas trop profond, d'enfoncer le tuyau et en fait le tuyau est laissé dedans, hein, qu'on trouve de l'eau ou pas. Une fois que c'est enfoncé, on le laisse. Voilà, donc dans ma situation, ben, qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire? Alors soit j'agrandis le trou, hein, je prends une pointe beaucoup plus large que ça, peut-être 2 fois plus large, de sorte qu'après je fasse un tubage avec un tuyau en 150 ou en 200, je sais pas trop ce qui existe. Éventuellement percé de part et d'autre et ça fera office de puits. Dans ce tuyau, eh bien, je passe dans ce tube, je passe un tuyau type PER ou autre qui sera relié à la pompe. Donc il faudra certainement un adaptateur là. Voilà, et dans le tubage de 150 ou de 200, je mettrai du gravier pour éviter que ça se rebouche. Hein. Et là, par capillarité, peut-être que j'aurai de l'eau, dans quelques mètres d'eau sur un diamètre de 20, enfin de 200. Voilà, ça peut donner quelques arrosoirs d'eau pour l'été. Voilà, bye.